Alors, dans le cadre de la découverte des métiers, nous avons préparé sur le document de présentation du programme de technologie une partie qui se nomme Travail en autonomie, dans laquelle sera intégré PIX et la découverte des métiers. Ce travail se fait donc en autonomie. Pour cela, vous avez tout sur ecotechno.fr. Nous allons donc aller sur ecotechno.fr. Voilà, nous y sommes, ecotechno.fr, 6e, 5e, 4e seconde, et la découverte des métiers. On clique. Vous avez tout sur ce site. Pourquoi on le fait? Le livret ressources qui vous sera fourni à la découverte des métiers pour s'orienter, deux ressources, un fichier et un accès ecotechno.fr avec en plus sur le livret petite signature des parents par période pour qu'il y ait un suivi avec les parents. Ce livret vous permet de savoir comment on va sur le site d'onicep.fr où aller. De même, où aller sur le site de Onicep TV. Et qu'est-ce que l'on y trouve de plus? Vous avez aussi donc le fichier 5e et ensuite le fichier 4e à venir et le tutoriel que je suis en train de faire et le tutoriel pour voir les principales erreurs que l'on fait en général dans la présentation des diapos. En quelque sorte, c'est les critères de réussite pour obtenir la note une note correcte, pour que ce soit bien présenté, car il faut que ce soit bien présenté, fait selon les consignes et bien présenté. Pourquoi conserver ce fichier? Alors, comment le conserver? Bon, on va créer un dossier parcours à venir sur sa clé USB et aussi sur et que l'on va voilà pour enregistrer son fichier, mais on va régulièrement je le copie aussi dans le dossier Mes documents sur le disque dur à la maison pour avoir une double sauvegarde. Et il faut bien garder ce fichier jusqu'au bac parce que déjà la découverte de métier elle peut évoluer hein, en ce qui vous concerne, mais c'est surtout que ça peut le parcours à venir, ça peut être demandé dans le Parcoursup et ça peut jouer, peser dans la balance si vous devez être sélectionné dans une école ou une autre. Voilà, ça peut compter. Donc voilà, il y a vraiment tout sur Ecotechno. Avec ça, vous pouvez travailler en autonomie. Alors, si je télécharge le fichier, voilà, il est téléchargé, je l'ouvre. Donc j'active la modification. Aussitôt, j'enregistre mon fichier, enregistrer sous, parcourir. Je vais le mettre dans ma clé ou d'abord dans mes documents, à vous de voir. Et voilà, et je lis, et j'ai un calendrier avec toutes les semaines, pair, impair, les dates de vacances en plus. Et je commence avec un petit quiz. Et là, vous verrez, il y a la carte originale, des exemples, et je démarre sur la diapo 6. Alors, le petit quiz, il faut lire, on va vous dire où vous devez aller, donc sur Onicep. Donc je vais y aller, je vais le faire avec vous tout de suite. Je vais taper Onicep. Vous voyez, si je tape Onicep, je tombe sur Onicep. Mais si on tape Onicep TV, on tombe sur oniceptv.onicep.fr. Donc c'est une autre branche d'Onicep. Les deux ayant des informations parfois différentes. Donc vous verrez ça à découvrir. Donc si je vais sur Onicep, eh bien voilà, on me demande d'aller donc sur. Alors mon petit livret justement me dit, mon petit livret, il est là. Il me dit, voilà, quand je vais sur Unicep, il faut que j'aille sur métier, il faut que j'aille voir toutes les rubriques. Alors après, ce qui va nous intéresser dans Unicep, c'est découvrir le monde professionnel. Donc il faudra bien suivre ce qui est marqué là. Mais dans un premier temps, là je vais dans métier, toutes les rubriques, et je vais aller sur le questionnaire. Quel métier selon mes goûts?
et je commence le quiz. Alors, vous voyez, il y a des questions auxquelles il faut répondre et donner 3 réponses maximum. Et suite à ces 11 questions, vous obtiendrez un petit résultat sous ce format de diagramme en secteur avec une suggestion de secteur professionnel qui pourrait vous intéresser, mais bien sûr, vous n'êtes que en 5e ou en 4e et donc cela peut évoluer. Alors ce diagramme, vous allez devoir faire une copie d'écran pour le faire apparaître ici. Voir que vous avez bien été sur ce quiz, donc ça c'est pas compliqué. Que faut-il faire pour faire une capture d'écran très facile? De façon simple, il faut taper en bas à gauche là dans la barre de recherche de la barre des tâches de Windows, il faut taper capture et vous avez cet outil qui apparaît. Vous faites nouveau et par exemple si vous voulez capturer ça, hop, vous cliquez glisser, vous faites soit CTRL-C, soit copier, et ici, soit coller, soit CTRL-V, et vous avez capturé votre écran. Donc c'est très simple pour ce quiz. Vous avez là la carte originale, c'est-à-dire que si vous en avez perdu une, CTRL-C, CTRL-V, vous en récupérez une neuve. La fréquence de visite sur le site, en fait, je regarde une vidéo de métier par quinzaine. Une vidéo tous les 15 jours sur les sites proposés. Je complète 3 cartes, ça s'appelle une carte par diapo. Là, on voit bien qu'il y a 3 cartes par diapo. À partir de la diapo 6, donc ça sera notre première période, jusqu'à la diapo 10. Chaque diapo correspond à une période entre les petites vacances. Je dois avoir tout terminé en fin d'année. Un avertissement, attention, il ne s'agit pas de rechercher le métier qui vous plairait. Pour commencer, on ne fait que aller voir des métiers différents pour découvrir le monde professionnel. Évidemment, on peut aller regarder des métiers qui pourraient nous intéresser, mais il faut aussi aller voir ce qui existe par ailleurs. Donc voilà, ce n'est que de la découverte de vidéos, 15 dans l'année, de vidéos de métiers pour découvrir des secteurs professionnels, vous voyez, secteurs professionnels différents et des métiers différents, et surtout voir des gens qui vous parlent de leur métier. Alors, quand vous allez commencer, alors j'ai donné 2 exemples, un sur Onicep, un sur Onicep TV. Voilà, ça vous donne les exemples. Là, il faut mettre le lien des vidéos, le secteur. Donc, je vais faire ça avec vous. Donc, quand vous allez commencer, par exemple, prenons la diapositive, je vais aller sur Onicep. Donc, je suis déjà sur Onicep. Donc, je clique sur métier, comme on me l'a dit dans mon petit livret, voir toutes les rubriques. Et ce qui m'intéresse, donc, c'est découvrir le monde professionnel. Donc là, vous avez plein de secteurs qui sont présentés, mais tous les secteurs sont présentés. Ici, la petite flèche, bing, et voilà ce qu'il faut découvrir. Tous les métiers sont classés ici par secteur. Donc déjà, de lire ça, c'est une découverte. Voilà. Vous en choisissez un, par exemple lui. Donc là, j'ai pris bâtiment et travaux publics. Je clique. Voilà comment c'est présenté. Effectivement, il y a ça, les métiers emploi, formation et les étapes d'une opération de construction et d'autres choses donc à regarder. Nous, ce qui nous intéresse, métier et emploi. Et donc là, on tombe sur des vidéos. On tombe aussi sur tous les métiers qui ont été proposés dans ce secteur. Donc ça, c'est énorme. Si je prends par exemple constructeur, constructrice de route. Voilà, je tombe sur sa fiche métier. Sur la fiche métier, je vais même retrouver d'autres vidéos. Je vais trouver les compétences requises qui sont demandées dans ma fiche. Alors regardez, site choisi Onicep, nom du métier constructeur, alors constructeur de route ou constructrice de route. Le lien de la vidéo, on va le voir. Quel secteur? Eh bien justement, le secteur, hop, je l'avais. Il est marqué là. Vous voyez, dans la fiche métier, il est marqué tout le temps ici. Voilà, hop, je fais cliquer CTRL-C. Je retourne sur ma carte et je fais CTRL-V. Et voilà.
mon secteur, c'est noté. Alors le nom du métier, tout ça, vous le notez aussi pareil. Et dans les qualités et compétences requises, eh ben, il suffit d'aller voir ce qui est proposé. Je le lis, ça, et je prends quelques mots-clés que je vais noter ici. C'est très simple. Et ensuite, l'intérêt, c'est de voir la vidéo et d'aller chercher un peu les difficultés, l'intérêt du métier, les conditions de travail, les lieux d'exercice. Donc, si je vais voir une vidéo, voilà, alors, si on va voir une vidéo, hop, on lance la vidéo. Hop. Salut tout le monde. Alors, on m'a demandé de mettre le lien vidéo. Alors, il suffit simplement, ben voilà, ma vidéo, elle est là, elle est sur cette page-là, ben, le lien vidéo, il est là. Voilà. Alors, imaginons que l'on n'ait pas de vidéo dans la fiche métier qu'on ait choisi. Il y a toujours moyen d'avoir un lien vidéo. Il suffit de saisir sur un moteur de recherche vidéo métier, par exemple agenceur menuisier, et je fais entrer, et voilà, menuisier agenceur, déconneur. Donc là on voit par exemple qu'on en a un sur Onicep TV, on en a un autre sur YouTube Ouest France. Donc hop, je lance. Je suis Laurent, voilà. J'ai 40 ans. Hop, et pareil. Je suis menuisier et je prends un statut d'artisan. Et je prends le lien ici, CTRL C, et je vais le coller ici, CTRL V. Et donc là, vous avez complété le site choisi, le nom du métier, le lien vidéo, le secteur, les compétences, et surtout, voilà, le petit blabla que vous avez pu saisir dans ce que la personne vous présentait. Les intérêts, les difficultés du métier, les lieux d'exercice. Et ça, c'est très important puisque le but, c'est vraiment d'aller chercher ce qui est intéressant, ce qui est difficile dans un métier, voire voilà. Et si possible, eh ben, si c'est présenté, on y met s'il y a un salaire qui est présenté, on le note. Et bien voilà, on fait 3 cartes par période, ce n'est pas compliqué, de 6 à 10. Et après, c'est terminé.